Réussir un concours de chant, je vous explique comment faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, de quoi vraiment bien réussir ton concours. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire une petite vidéo avec des petits trucs et astuces, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé pour vraiment réussir un concours de chant. Alors, j'y ai pensé à cette thématique parce que cette semaine, j'étais en coaching avec Lola. Lola qui est une de mes coachées, et on devait préparer son prochain concours de chant. Donc je me suis dit, tiens, je vais en faire une petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas encore abordé la thématique sur la chaîne, et je me suis dit qu'il y avait certaines personnes d'entre vous qui suivaient la chaîne ou alors qui allaient tomber sur cette vidéo et qui auraient besoin de ces petits conseils pour préparer un concours de chant. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit lien qui va vous amener vers un petit cadeau que je vous ai préparé. C'est une masterclass sur la voix. Vraiment, si vous devez préparer un concours, réussir un concours, n'hésitez pas à aller visionner en plus de la vidéo d'aujourd'hui cette petite masterclass parce qu'il y a vraiment des choses importantes à maîtriser qui se trouvent à l'intérieur. C'est un cadeau 100% inédit, 100% gratuit, donc n'hésitez pas en cliquant sur le lien à le récupérer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Réussir un concours de chant, je vous explique comment faire. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire si demain, si ce week-end, j'ai mon concours de chant et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour, si possible, réussir à le gagner, ce concours de chant. Parce que franchement, c'est ce qu'on veut. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment choisir sa chanson de casting. Je vous la mets juste ici. Et j'ai également fait une vidéo un peu plus longue avec une invitée qui s'appelle Justine Caspar, qui a l'habitude de passer des castings, des concours, etc. Et elle nous a parlé de comment elle vit tout ce processus de casting. Je vous mets la vidéo également juste ici. Aujourd'hui, c'est comment réussir un concours de chant. C'est pas tout à fait un casting, un concours. Je voulais vraiment vous expliquer les petites choses, les petits détails, peut-être des choses qui vont complètement tomber sous le sens et d'autres où vous allez vous dire « j'avais pas pensé ». J'y avais vraiment pas pensé. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui. La première chose qui est fondamentale, et j'espère ne pas vous l'apprendre, travailler sa technique vocale, travailler sa voix. Je vois trop de personnes aller en moonwalk au concours de chant. Ce n'est pas possible. Ouais, mais moi, j'ai une vraie sensibilité. Moi, je chante sans cours de chant. Moi, je chante sans technique. Oh, c'est inné dans ma vie. J'ai toujours fait ça super bien. Non, mais n'importe quoi, en fait. Pas du tout. Allez travailler votre technique parce que le jour où votre sensibilité, elle va se casser la gueule parce que vous allez avoir le trac ou je sais pas quoi, les jurys qui va vous regarder comme ça, vous allez perdre vos moyens. Et là, votre sensibilité d'artiste ou je ne sais quoi va se casser la figure. Travaillez-moi et consolidez-moi tout ça, toutes les choses que vous avez acquis naturellement par dons précieux, confiés au moment de la cigogne, si je peux dire ça comme ça. Travaillez avec de la technique pour consolider tout ça. Super important de travailler votre technique vocale, de travailler vraiment dans le détail vos chansons. Et quand je dis travailler vos chansons, c'est pas juste apprendre les paroles, c'est pas juste connaître la mélodie ou connaître la rythmique. C'est mettre de la technique par-dessus. Comment je gère ma respiration sur cette chanson? Comment je gère mes aigus? Comment je gère mon volume sonore? Comment je gère mes vibes? J'entends trop de personnes lors de concours de chant, lors de casting, faire des vibes, mais qui sont mais juste pas possible, pas précise. Quand vous me faites des non, mais s'il vous plaît, quoi, ne présentez pas ça à un concours de chant, ça ne fonctionne pas. Donc, travaillez votre technique vocale pour avoir de la précision. Et pour chanter juste. Ça paraît tomber sous le sens, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Mais je sais que souvent, vous n'y pensez pas. Vous pensez que travailler une chanson, ça suffit. Non. Au-delà de travailler sa chanson, il faut vraiment travailler sur votre technique vocale. C'est vraiment important. Ensuite, très important, travailler sur son stress. Et là, j'ai envie de vous reparler un tout petit peu de Lola, parce que c'est vrai que quand je suis en coaching avec elle, ça roule. Elle m'a foutu les larmes aux yeux, j'avais les poils comme ça pendant sa chanson. Et quand j'ai écouté sa vidéo de concours,
Je me suis dit, mais mince, c'est pas la même personne. Elle était pétrifiée, elle avait super peur, elle avait le trac, ça s'entendait dans sa voix, etc. Donc c'est important de travailler sur votre stress. La gestion du stress, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Parce que forcément, la gestion du stress, ça va faire aussi une grande partie du boulot. Vous avez beau travailler super bien votre technique vocale, avoir travaillé votre chanson, etc. Si vous arrivez en stress, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut absolument que vous puissiez bosser en amont sur qu'est-ce qui vous déclenche du stress, pourquoi ça arrive à ce moment-là et comment contrôler ou comment maîtriser du moins vos émotions à ce moment-là pour pas vous laisser complètement submerger par votre stress au moment où vous allez monter sur scène. Parce que forcément, un concours, il y a un enjeu. Vous allez être jugé, vous allez être examiné, disséqué par le jury et encore plus par le public qui va dire « Ah non, celle-là, elle est bof, hein. Ah, je préférais celle d'avant. » C'est horrible. Donc vraiment, travaillez sur votre stress pour être super serein, sereine et arriver avec de l'assurance. Ça m'amène à mon troisième point qui est la confiance en soi. Pour moi, c'est très important que vous puissiez travailler sur votre confiance en vous-même. Parce que forcément, dans ces concours, il y a tout un phénomène de comparaison. Ah ouais, mais t'as vu, mais elle a chanté mieux les aigus. Ah ouais, mais t'as vu, mais elle est mieux habillée. Ah ouais, mais t'as vu, mais elle a plus une voix de diva. Ah ouais, mais... Non mais c'est pas possible quoi. Travaillez sur votre confiance en vous. Vous êtes toutes et tous des personnes géniales. Vous êtes toutes et tous, j'en suis certaine, de super chanteurs avec une sensibilité, avec comment dire, une couleur, une signature vocale bien différente. Ne vous comparez pas avec Pierre, Paul, Jacques, tous ceux qui sont à côté de vous, ça ne sert à rien. Ayez confiance en vous, en qui vous êtes, mais surtout aussi en ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas confiance en votre chanson, en votre geste vocal, en votre technique, c'est juste pas la peine. Vous allez perdre vos moyens, vous allez vous laisser submerger par vos émotions, ça ne va pas fonctionner. Et pour revenir encore une fois à Lola, on a travaillé ça au dernier coaching. On a travaillé avec Lola sur sa confiance en elle. Et je lui ai posé la question toute simple, je lui ai dit, mais Lola, pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Elle m'a dit, c'est être capable de faire des choses. Alors oui, effectivement, la confiance en soi, c'est avoir confiance en ses actions, en choses qu'on fait. Mais pas que. Pas que. La confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en qui on est, avoir confiance en la personne que vous êtes, la personne que vous représentez. Et ça, selon moi, c'est pas assez mis en avant, donc faites-y vraiment bien attention, travaillez votre confiance en soi. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si elle vous apprend quelque chose. Ensuite, très important, mes deux prochains points vont ensemble. Le prochain point, c'est se démarquer. Vous devez absolument vous démarquer, arriver avec qui vous êtes, la manière dont vous avez l'habitude de chanter. Ne vous mettez pas dans un moule à chanter comme tout le monde, à imiter je ne sais quel chanteur. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas à un concours d'imitateurs, vous êtes à un concours de chant. Donc attention, c'est hyper important de vous démarquer. Et ça en vient à mon prochain point qui est oser être soi. Oser être vous-même, oser affirmer votre personnalité, oser affirmer votre musicalité, votre casquette d'artiste, oser défendre des compositions. Voilà, ne vous mettez pas dans « Ah oui, Chalot, c'est la chanson à la mode, je vais la chanter comme tout le monde ». Pourquoi pas, mais alors mettez-y votre patte vocale et peut-être chantez-la en version rock. Hyper intéressant. Il faut que vous marquiez les esprits. C'est pas en chantant la 40e version de Chalot que tout le monde a déjà entendu que vous allez faire la différence et vous faire remarquer dans un concours. Donc faites attention à ça. Une autre chose aussi qui est très importante et d'ailleurs que j'ai demandé à Lola, c'est quelles sont les attentes du jury. Parce qu'en fonction des concours de chant, le jury va avoir des attentes qui sont complètement différentes. Il y a des jurys qui vont plutôt avoir une attente sur l'interprétation, d'autres qui vont plutôt avoir des attentes sur l'émotion, d'autres qui vont plutôt avoir des attentes sur le jeu scénique, d'autres jurys qui vont plutôt être sensibles à la performance vocale, au fait d'aller haut dans les aigus, bas dans les graves, fort, ensuite moins fort, etc. Essayez de vous renseigner sur qu'est-ce qu'attend le jury. J'ai presque envie de dire préparer un répertoire avec plusieurs chansons, une plutôt émotionnelle, une plutôt interprétation, une plutôt performance, et essayer de jouer les Sherlock Holmes et de vous rendre compte de la personnalité qui est dans le jury. Qu'est-ce qu'elle aime? Pour jouer votre meilleure carte et être sûr de convaincre, de conquérir, si je peux dire, le cœur de votre jury. Et enfin, très important, choisir une chanson qui vous met en valeur. Ne choisissez pas une chanson qui vous met en difficulté, c'est vous tirer une balle dans le pied. Choisissez une chanson qui vous met en valeur, mais attention, pas une chanson qui est trop charentaise, quoi. On vous demande pas de chanter aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées,
Ça fonctionne pas, c'est pas assez de challenge pour un concours. Un concours, c'est quand même là pour vous sortir un tout petit peu de votre zone de confort. Voilà, ne restez pas dans vos chaussons, dans quelque chose qui est trop facile. Challengez-vous, mais ne vous mettez pas trop en danger, c'est important. Si comme Lola, vous avez envie que je vous accompagne pour préparer votre prochain concours de chant, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire en m'expliquant votre problématique. On va recevoir ça avec mes équipes, on va l'analyser. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, une des personnes de mon équipe va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel où une personne de mon équipe va simplement vous écouter, écoutez vos attentes, écoutez votre motivation et votre problématique et vous proposer la meilleure formule d'accompagnement pour vous accompagner à la préparation de votre concours de la meilleure manière, pour avoir des outils, des techniques qui sont efficaces et durables. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, peut-être des petits trucs et astuces si vous avez de l'expérience dans les concours pour les partager avec toute la communauté. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous le dire maintenant, mettez-moi si une petite pépite, une petite chose, quelque chose peut-être que j'ai dit, un déclic que vous avez eu pendant cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Je vais vous mettre juste ici une vidéo qui s'appelle « Comment travailler sa voix tous les jours ». Pour moi, c'est important, je vous le disais en point numéro 1, de travailler sa technique vocale. Il y a une méthodologie pour ça et je vous l'explique dans cette vidéo. Donc pour moi, c'est important, si vous préparez un concours, si vous voulez le réussir, que vous alliez regarder cette vidéo-là. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, croyez en vous. Pour ce concours de chant, croyez en vous. Tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.